Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant une C5 III 2 litres HDI. Donc aujourd'hui on va faire quelque chose de frein arrière. Donc là c'est du Bosch. Peugeot 508, Ford 508. Tiens. C'est marrant parce que moi c'est Citroën, mais c'est vrai que mon PSA, il faut s'attendre à tout. Donc a priori ce serait normal. Bon, on verra ça tout à l'heure au démontage. Allez, à l'aide du 17, on enlève les roues. On va chercher un écrou anti-vol. Allez, on va faire les deux en même temps. Super. Apparemment. Côté capteur. Rien ne me résiste, comme d'habitude. Donc pour commencer, tu retires tes bouchons. Avec un petit vis plat, voilà, c'est ça. Hop. Tu en as un ici, tu en as un deuxième un peu plus bas. Voilà. Terminé. Dedans, il y a du BTR. Voilà, c'est bon. Donc tu me divises celle-là, tu me divises l'autre du dessus, pareil. Ah, c'est chaud peut-être. Si tu n'y arrives pas, tu prends un marteau, tu tapes dessus, ça va venir. Ouais, c'est bon, dessert. Bon, ça va assez vite à faire, hein. Il n'y a pas pour longtemps. Voilà. Ça vient, ça vient. Donc ça, on va le nettoyer et on va le graisser. Pareil pour celui-là. Là, c'est un peu galère, ce qui était un peu gêné par la barre stab qui t'embête. Voilà, c'est bien. Voilà la fin bientôt. Là au bout, tu enlèves ton bouchon du liquide de frein. Sur le réservoir, tu l'enlèves. Parce qu'on va repousser les pistons. Donc ça y est, j'ai nettoyé. Après on va les graisser, mais pour l'instant, on va démonter les plaquettes. Pour sortir les plaquettes, il faut que tu enlèves cette partie métallique, sinon tu peux pas tirer dessus. Donc avec un tournevis, t'écartes hein, simplement. Regarde, on fait ça, hop. Normalement c'est comme ça. Et quand t'as qu'une seule main, t'as pareil, voilà, comme ça. Et tu fais pareil de l'autre. Après ça vient tout seul. Tu vires ça, et après t'es juste à tirer. Tu retires l'étrier, il va venir. Voilà. Après tu fais pas prendre ton étrier, sinon t'as le flexible qui est derrière, voilà. On va l'accrocher. Voilà. Tu essaies de le mettre en l'air. Voilà. Les plaquettes, juste à tirer dessus, hein, regarde. C'est bon, ça vient.
Et l'autre, tu la vires également. Bon, il ne restait plus grand chose. Hein. Donc voilà pour ça. Bon, on va passer un petit coup de soufflette parce qu'il y a de la paille. C'est pas terrible. La chose qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est repousser le piston. Le piston est sorti, forcément tes plaquettes comme elles sont usées, le piston il sort. Et donc après il faut le remontrer parce que les plaquettes sont beaucoup plus épaisses, donc ça pose problème. Tu ne pourras pas les remettre quoi. En gros c'est ça. Quoi. Pour pouvoir repousser le piston, très simple, il te faut cette petite valise. Donc c'est un repousse piston universel, ça coûte pas très cher, ça vaut une vingtaine d'euros, voire 30 euros à peu près la valise. Tu peux faire beaucoup de freins avec. Donc je te le conseille. Donc on va prendre ça. J'ai trouvé un petit embout, celui-là qui va bien dessus. Les deux petits ergots qui vont aller sur les ergots au niveau du piston. Là. Je sais pas si tu vois là, comme ça. Tu as deux trous, hein. Voilà. On va mettre ça dedans. Tu as une fausse plaquette qui va se bloquer sur le, comme tu peux voir ici, comme ça ressemble à une plaquette, qui va se prendre sur l'étrier. Et après on n'aura plus qu'à visser pour rentrer le piston et après on met les plaquettes. Donc tu mets cet embout là dedans, dans les deux trous. Tu essayes, voilà. Je sais pas pris le truc. Tu prends cet ensemble là, tu viens mettre les deux ergots de la partie que je viens de montrer. Voilà, comme ça. Tu mets ta fausse plaquette, tu essaies de la faire passer comme ça, à l'intérieur. Tu viens visser cette partie-là. Voilà, on recommence. On recommence comme ça. Tu mets ça là-dedans. Tu rentres ça dans les deux trous du piston. Puis je vois rien. Voilà, logiquement, je vais être dedans. Là. Il faut que tu es dedans, c'est bon. Voilà, comme ça. Cette partie-là, tu la recules pour ramener la fausse plaquette contre l'étrier. Tu serres. Et ensuite, avec ça, tu viens visser pour pousser le piston vers l'extérieur, vers l'intérieur. Voilà. Bon, pourquoi j'ai ouvert mon bocal de liquide de frein? Parce que comme je repousse l'huile, il faut que ça force pas. Compris, il faut visser. Donc là, le piston est en train de rentrer tout doucement. Et puis, je suis pas gaucher, donc c'est pas évident. Voilà, ça vient. Ça fait chaud. Il fait 39 dehors. Je suis en haut, les amis. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, tu visses cette partie-là. Voilà. Et tu retires tout l'ensemble. Maintenant, tu remets tes plaquettes neutres, pourquoi? Tu fais gaffe, il y a un sens. A priori, de toute façon, différente. Toi derrière. Voilà. On remet ça. Si tu n'arrives pas à le remettre, c'est que tu n'as pas poussé assez fort le piston. Et c'est ce qui me semble que... Bah, je peux pas le mettre. Il faut que je le repousse encore un peu plus. Il manque un tout petit chouï.
plaquettes et c'est bon. Voilà, un peu en frein partout. Ça a tout nettoyé. Maintenant on représente tout ça. Voilà, a priori c'est bon. Voilà. Là maintenant on remet les vis. On va remettre avant de la graisse là-dessus. Un peu de graisse là-dessus, je fais de la graisse universelle, ça suffit. On peut en mettre 3 tonnes, attends, un petit peu. Et c'est parti, on représente et on visse. Non, on visse, on essaye. On met ça bien en face. Allez, go. Pareil en bas. Avant de le mettre, il faut tomber en face. Ouais, j'ai pris ça, c'est plus facile. C'est un embout de Torx. C'est du 7, hein, le Torx, le BTR, pardon. Par contre, j'ai pas le couple de serrage. Tu serres assez fort quand même. Ça ne dessert pas. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Voilà, c'est fait. Ouais, j'ai pris ça, c'est plus facile. C'est un embout de Torx. C'est du 7, hein, le Torx, le BTR, pardon. Par contre, j'ai pas le couple de serrage. Tu serres assez fort quand même. Ça ne dessert pas. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Voilà, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les embouts. Petits embouts en caoutchouc. Non, ils sont pas là. Voilà, il y en a là. Et là. Et voilà, comme ça, on n'en parle plus. Donc ça tourne, ça vient lécher. C'est bon. Enfin, tout... Ah non, il faut que je remette j'ai mis un truc important. Il faut remettre ça. Chose très très importante. Donc ici. Comme ça, voilà, c'est un sens. Si tu ne pas, t'es mort. Tu prends un tournevis. Je suis en train de parc. On voit la frein de parc. Attends, je vérifie quand même. Ouais, c'est bon, je suis en train de parc. Et là, je pense que c'est pour le mettre. Voilà. Là, c'est mis. Donc là, on a bien le... Attends, je vais vérifier un truc. Donc là, tu vois, on a mis le frein électrique. Donc là, plus moyen de rien faire, normal, il est mis. Vas-y, enlève. Voilà. Donc on est mis en neutre. Vas-y, enlève le frein. C'est bon, il est enlevé. Donc là, donc tu vois, ça tourne. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc on peut remettre le frein de parc, on va te remettre. Allez, on serre les roues, vérifie le serrage. Voilà. Une bonne chose, on met le centre de moyeu, le cache moyeu. J'oublie pas de remettre ça.
Donc voilà, terminé pour ce tuto sur le remplacement des plaquettes. Donc en espérant que c'était plu, comme d'habitude. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux revoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.